Chapitre 2. Interface et gestion des documents. À propos du plan de travail. Le plan de travail de Photoshop est dédié aux tâches de création et de retouche d'images. Le plan de travail est composé des éléments suivants. Barre de menu. Elle contient des menus organisés par tâches. Par exemple, le menu calque rassemble les commandes associées à la manipulation des calques. Il est possible de personnaliser la barre de menu de Photoshop. Vous pouvez ainsi choisir d'afficher ou de masquer certains éléments de menu ou encore de les afficher en couleur. Barre d'options. Elle contient les options d'utilisation des outils. Palette d'outils. Elle contient les outils de création et de retouche d'images. Barre d'onglets. Elle contient les différents documents ouverts dans Photoshop. Vous pouvez adapter l'affichage des onglets grâce au bouton de réorganisation de fichiers situé dans la barre des menus. Zone de l'image active. Elle affiche le fichier ouvert actif. La fenêtre qui contient le fichier ouvert est également appelée fenêtre de document. Palette. Elles permettent de contrôler et de modifier les images. Vous pouvez personnaliser la position des palettes sur le plan de travail. Photoshop vous permet également d'afficher, de masquer ou d'ajouter de la couleur à certains éléments de menu des palettes. À propos des outils et de la palette d'outils, la première fois que vous démarrez l'application, la palette d'outils s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer la palette d'outils en cliquant sur sa barre de titre et la faisant glisser vers l'emplacement désiré. Vous pouvez également afficher ou masquer la palette d'outils en choisissant Fenêtre, Outils. Certains outils de la palette d'outils disposent d'options s'affichant dans la barre des options d'outils. Vous pouvez développer certains outils de la palette afin d'afficher d'autres outils masqués. Un petit triangle situé en bas à droite de l'icône de l'outil signale la présence d'outils masqués. Il vous suffit de placer le pointeur sur un outil pour en obtenir une description. Le nom de l'outil s'affiche alors dans une infobulle sous le pointeur. Certaines infobulles contiennent un lien permettant d'afficher des informations supplémentaires sur l'outil. À propos des pointeurs d'outils, dans la plupart des cas, le pointeur d'un outil est identique à l'icône de cet outil. Il devient visible lorsque vous sélectionnez cet outil. Par défaut, le pointeur des outils de sélection prend la forme d'une croix, celui de l'outil texte d'un trait vertical, tandis que celui des outils de peinture prend la forme et l'épaisseur du pinceau. Le point sensible du pointeur, c'est-à-dire l'endroit où le clic déclenche l'effet ou l'action sur l'image, est différent pour chaque outil. Vous pouvez modifier l'affichage des pointeurs d'outils, soit en activant temporairement la touche verrouillage majuscule, le pointeur se transforme automatiquement en forme de croix, cible. Utilisation de la barre d'options. La barre d'options apparaît par défaut en haut du plan de travail, au-dessous de la barre de menu. Elle est contextuelle, ce qui signifie que son contenu change selon l'outil sélectionné. Certains paramètres dans cette barre, tels que les modes de dessin et l'opacité, sont communs à plusieurs outils. D'autres, tels que le paramètre inversion auto, Photoshop, ou effacement automatique, Image Ready, de l'outil crayon, ne s'appliquent qu'à un seul outil. Vous pouvez déplacer la barre d'options sur le plan de travail grâce à sa barre de manipulation et l'ancrer au bas ou en haut de l'écran. Les infobulles apparaissent lorsque vous maintenez le pointeur sur un outil. Pour afficher ou masquer la barre d'options, choisissez Fenêtre, Options. Pour rétablir les paramètres par défaut des outils, cliquez avec le bouton droit de la souris, Windows, ou cliquez en maintenant la touche CTRL enfoncée, MacOS, sur l'icône de l'outil dans la barre d'options et choisissez Réinitialiser cet outil ou réinitialiser tous les outils dans le menu Compte. Utilisation des outils prédéfinis. Les outils prédéfinis vous permettent d'enregistrer et de réutiliser certains paramètres d'outils. Vous pouvez charger, modifier et créer des bibliothèques d'outils prédéfinis à l'aide du sélecteur d'outils prédéfinis dans la barre d'options, la palette outils prédéfinis et le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Pour choisir un outil prédéfini, cliquez sur le bouton du sélecteur d'outils prédéfinis dans la barre d'options et sélectionnez un outil dans le menu de la palette déroulante. Vous pouvez également choisir Fenêtre, Outils prédéfinis, et sélectionner un outil dans la palette Outils prédéfinis. Palette et menu. Pour utiliser les palettes vous permettent de contrôler et de modifier votre travail. Vous pouvez personnaliser l'agencement des palettes comme suit. Pour afficher ou masquer toutes les palettes, y compris la palette d'outils et la barre d'options, appuyez sur la touche Tabulation. Pour afficher ou masquer toutes les palettes sauf la palette d'outils, appuyez sur les touches majuscules plus Tabulation. Pour afficher un menu de palette, placez le pointeur sur le symbole situé dans l'angle supérieur droit de la palette et appuyez sur le bouton gauche de la souris. Pour redimensionner une palette, faites glisser un angle de la palette, Windows, ou faites glisser à partir de la case de contrôle située dans l'angle inférieur droit, MacOS. Certaines palettes, telles que la palette couleur, ne peuvent pas être redimensionnées par glissement. Pour afficher uniquement la barre de titre d'un groupe de palettes,
cliquez 2 fois sur l'onglet de la palette ou bien cliquez sur la case Réduire Windows ou sur la case Zoom macOS, vous pouvez toujours ouvrir le menu de la palette, même si la palette est réduite. Pour faire apparaître une palette au premier plan de son groupe, cliquez sur l'onglet de la palette. Pour déplacer un groupe de palettes, faites glisser sa barre de titre. Pour réorganiser ou scinder un groupe de palettes, faites glisser l'onglet d'une palette. Lorsque vous faites glisser une palette hors d'un groupe, vous créez par là même une nouvelle palette. Pour déplacer une palette dans un autre groupe, faites glisser l'onglet de la palette vers ce groupe. Pour ancrer des palettes ensemble de façon à ce qu'elles se déplacent simultanément, faites glisser l'onglet d'une palette vers le bas d'une autre palette. Pour déplacer un groupe de palettes ancrées, faites glisser sa barre de titre. Pour rétablir la position et la taille par défaut des palettes, choisissez Fenêtre, Espace de travail, réinitialisez la position des palettes Photoshop ou Fenêtre, Espace de travail, position des palettes par défaut Image Ready. Affichage des images. Pour modifier le mode d'affichage écran. Vous pouvez utiliser les options de mode d'affichage écran pour afficher vos images dans l'écran entier. Il est possible d'afficher ou de masquer la barre de menu, la barre de titre et les barres de défilement. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes. Le mode fenêtre standard est le mode d'écran par défaut, affichant les barres de menu, les barres de défilement et les autres éléments de l'écran. Le mode plein écran avec menu agrandit l'affichage de l'image à l'écran, tout en gardant la barre de menu visible. Photoshop, le mode plein écran sans menu vous permet de déplacer l'image à l'écran pour en voir différentes zones. Utilisez l'une des méthodes suivantes. Pour afficher la fenêtre par défaut, avec la barre de menu en haut et les barres de défilement sur le côté, choisissez Affichage, mode d'affichage, fenêtre standard ou cliquez sur le bouton Mode fenêtre standard dans la palette d'outils. Pour afficher l'image en plein écran avec la barre de menu et un arrière-plan de 50% de gris, mais sans barre de titre et de défilement, choisissez Affichage, mode d'affichage, plein écran avec menu ou cliquez sur le bouton Mode plein écran avec menu dans la palette d'outils. Pour afficher l'image en plein écran avec uniquement un arrière-plan noir, mais sans la barre de titre, la barre de menu et les barres de défilement, choisissez Affichage, mode d'affichage, plein écran sans menu ou cliquez sur le bouton Mode plein écran sans menu dans la palette d'outils. Pour afficher une autre partie de l'image. Utilisez l'une des méthodes suivantes, utilisez les barres de défilement de la fenêtre. Sélectionnez l'outil main et faites-le glisser sur l'image pour la déplacer. Pour déplacer la vue de l'image à l'aide de la palette Navigation, Photoshop. Choisissez Fenêtre Navigation. Utilisez l'une des méthodes suivantes, faites glisser la zone de visualisation dans la vignette de l'image représentant les limites de la fenêtre image. Cliquez sur la vignette de l'image. La nouvelle vue comprend la zone sur laquelle vous cliquez. Agrandissement et réduction de l'affichage. Vous disposez de plusieurs méthodes pour agrandir ou réduire une vue. La barre de titre de la fenêtre affiche le taux d'agrandissement ou de réduction utilisé, à moins que la fenêtre ne soit trop petite. La barre d'état au bas de la fenêtre affiche les mêmes informations. Remarque, la vue à 100% affiche l'image telle qu'elle apparaît dans un navigateur en fonction de la résolution d'écran et d'image. Pour effectuer un zoom avant, utilisez l'une des méthodes suivantes, sélectionnez l'outil zoom. Le pointeur se transforme en loupe avec un signe plus en son centre. Cliquez sur la zone de l'image à agrandir. Chaque clic agrandit l'image à l'échelle prédéfinie suivante, le point sur lequel vous cliquez devient le centre de l'image affichée. Lorsque vous atteignez le taux maximum d'agrandissement, 1600%, l'outil Zoom s'affiche vidé de son centre. Photoshop, cliquez sur le bouton Zoom avant dans la barre d'options pour agrandir l'image en lui appliquant le taux d'agrandissement prédéfini suivant. Lorsque vous atteignez le taux maximum d'agrandissement, la commande s'affiche en grisé. Choisissez Affichage agrandir pour agrandir l'image au taux prédéfini suivant. Lorsque vous atteignez le taux maximum d'agrandissement, la commande s'affiche en grisé. Entrez un taux d'agrandissement dans la zone de texte en bas à gauche de la fenêtre. Pour effectuer un zoom arrière, utilisez l'une des méthodes suivantes, sélectionnez l'outil Zoom. Maintenez la touche Alt Windows ou option macOS enfoncée pour activer l'outil Zoom arrière. Le pointeur se transforme en loupe avec un signe moins en son centre. Cliquez au centre de la zone de l'image à réduire. À chaque clic, vous passez au facteur de réduction prédéfini supérieur. Lorsque vous atteignez le taux maximum de réduction,
l'outil Zoom s'affiche évidé en son centre. Cliquez sur le bouton Zoom arrière dans la barre d'options pour réduire l'image au taux prédéfini précédent. Lorsque vous atteignez le taux maximum de réduction, la commande s'affiche en grisé. Choisissez Affichage réduire pour réduire l'image au taux prédéfini précédent. Lorsque vous atteignez le taux maximum de réduction, la commande s'affiche en grisé. Entrez un taux de réduction dans la zone de texte en bas à gauche de la fenêtre. Pour effectuer un zoom avant par glissement, sélectionnez l'outil Zoom. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à agrandir. Le taux d'agrandissement maximum est appliqué à la partie de l'image délimitée par le rectangle de sélection. Pour déplacer le rectangle de sélection dans l'image, dans Photoshop, dessinez d'abord un rectangle, puis, en maintenant la barre d'espace enfoncée, faites-le glisser vers un nouvel emplacement. Pour afficher une image à sa taille réelle de 100%, utilisez l'une des méthodes suivantes, cliquez 2 fois sur l'outil Zoom. Choisissez Affichage taille réelle des pixels Photoshop ou Affichage taille réelle Image Ready. Pour adapter l'affichage l'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes, cliquez 2 fois sur l'outil main. Choisissez Affichage taille écran. Ces options ajustent l'affichage et la taille de la fenêtre aux dimensions du moniteur. Pour redimensionner la fenêtre automatiquement lors de l'agrandissement ou de la réduction d'une vue, sélectionnez l'outil Zoom et sélectionnez Redimensionner les fenêtres dans la barre des options. La fenêtre est redimensionnée lorsque vous agrandissez ou réduisez la vue de l'image. Lorsque la commande Redimensionner les fenêtres est désélectionnée, valeur par défaut, la fenêtre conserve une taille constante quel que soit le taux d'agrandissement de l'image. Cela peut s'avérer utile sur les petits écrans ou lorsque vous travaillez avec des vues en mosaïque. Pour redimensionner la fenêtre automatiquement lors de l'agrandissement ou de la réduction d'une vue à l'aide de raccourcis clavier Photoshop, utilisez l'une des méthodes suivantes. Sous Windows, choisissez Édition Préférences générales. Sous macOS, choisissez Photoshop Préférences générales. Sélectionnez l'option Fenêtre redimensionnée par zoom. Annulation et correction des erreurs. En cas d'erreur, vous pouvez annuler la plupart des opérations effectuées. Il est en outre possible de rétablir totalement ou en partie la dernière version enregistrée d'une image. Notez, toutefois, que la mémoire disponible risque de limiter l'utilisation de ces options. Pour annuler la dernière opération effectue, choisissez Édition Annuler. Lorsqu'une opération ne peut pas être annulée, la commande s'affiche en grisé et s'intitule Impossible d'annuler. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL plus Z ou ALT plus CTRL plus Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Pour rétablir la dernière opération effectue, choisissez Édition Rétablir. Vous pouvez utiliser le raccourci Maj plus CTRL plus Z. Palette historique. La palette historique vous permet de revenir à un état récent de l'image créée pendant la séance de travail en cours. Chaque fois que vous apportez une modification à une image, le nouvel état de cette image est ajouté à la palette. Si, par exemple, vous sélectionnez, peignez et faites pivoter une partie d'une image, chacun de ces états est ajouté séparément à la liste d'états de la palette. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un de ces états et rétablir l'image à un état antérieur à l'application de la modification. Vous pouvez continuer à travailler à partir de cette version. La palette historique se trouve dans le menu Fenêtre. Par défaut, la palette historique répertorie les 20 états précédents. Ce chiffre est un peu élevé au regard des nombreuses manipulations effectuées dans Photoshop, vous pouvez changer le nombre d'états dans les préférences. Menu Édition Préférences générales, vous changez le chiffre dans État d'historique. La palette historique permet de rétablir l'état précédent d'une image, d'effacer les états d'une image et de créer, dans Photoshop, un document à partir d'un état ou d'un instantané existant. Pour rétablir un état antérieur de l'image, suffit de se positionner sur l'état précédent l'état que l'on veut annuler ou de jeter l'état correspondant dans l'icône de la corbeille. Pour créer un nouveau document à partir de l'état ou de l'instantané de l'image sélectionnée, Photoshop, utilisez l'une des méthodes suivantes, faites glisser un état ou un instantané vers le bouton Créer un document à partir de l'état actuel. Sélectionnez un état ou un instantané et cliquez sur le bouton Créer un document à partir de l'état actuel. Sélectionnez un état ou un instantané et choisissez Nouveau document dans le menu de la palette historique. Création d'un instantané d'image, la commande instantanée vous permet de créer une copie temporaire ou instantanée de l'état d'une image.
Le nouvel instantané est ajouté au début de la liste dans la palette historique. La sélection d'un instantané vous permet de travailler à partir de cette version de l'image. Pour créer un instantané, sélectionnez un état. Pour créer un instantané automatiquement, cliquez sur le bouton Définir un nouvel instantané de la palette historique. Si l'option Créer automatiquement un instantané lors de l'enregistrement est sélectionnée dans l'historique, choisissez Nouvel instantané dans le menu de la palette historique. Pour définir des options lors de la création d'un instantané, choisissez Nouvel instantané dans le menu de la palette historique ou appuyez sur la touche Alt Windows ou option macOS, puis cliquez sur le bouton Définir un nouvel instantané, entrez un nom pour l'instantané dans la zone de texte. Dans la zone source, sélectionnez le contenu de l'instantané. Pour définir des options lors de la création d'un instantané, choisissez Nouvel instantané dans le menu de la palette historique ou appuyez sur la touche Alt Windows ou option macOS, puis cliquez sur le bouton Définir un nouvel instantané, entrez un nom pour l'instantané dans la zone de texte. Dans la zone source, sélectionnez le contenu de l'instantané. Utilisation du journal DE l'historique, si vous devez consigner toutes les manipulations utilisées ou les modifications apportées à un fichier dans Photoshop, que ce soit pour vos propres archives, pour les archives d'un client ou à des fins légales, utilisez le journal de l'historique, toutes les modifications apportées à une image y sont consignées sous forme de texte. Vous pouvez exporter le texte dans un fichier journal externe ou enregistrer les informations dans les métadonnées des fichiers modifiés. La consignation de nombreuses modifications dans les métadonnées d'un fichier risque d'augmenter la taille de fichier et ralentir les opérations d'ouverture et la fermeture. Pour enregistrer le journal de l'historique, sous Windows, choisissez Édition aux préférences générales. Dans le volet Journal de l'historique, cliquez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du journal d'historique, puis cliquez sur OK.